Alors, j'ai fait exactement la même chose que vous, sauf que plutôt que d'ouvrir mes oreilles ou de prendre des notes, j'ai fait des dessins. Alors, les cailloux, c'est pas que dans les chaussures. Ah, je vais les voir après, ouais. Ton employeur, c'est un produit ou un client? Intéressant, hein? Question que vous avez posée. Alors, pour apprendre à marcher, les filles tombent une fois de moins que les garçons, ça a été vérifié. Mais des fois, quand les garçons tombent sur les filles, c'est pour de bon. Alors, quelle sera la sanction si je n'ai pas la même vision du problème? Ah, hein? Non, mais les trois interventions étaient bien, chacune, j'ai appris quelque chose. Le fribourgeois était bien, alors voilà pour le fribourgeois. Alors, l'attractivité des destinations à partager l'expérience du Molaisan. Voilà. Oui, avec notre expérience employée, on vend des petits cailloux à nos clients. Voilà. Hein? Pour ceux qui ont une gravière dans le jardin. Alors voilà mes morses. Avec le réchauffement climatique, l'attractivité de la banquise sera-t-elle durable? Je vais juste remplacer un autre mot par banquise. Ah voilà, mes petits investisseurs. L'avenir est dans le pétrole participatif. Ah oui, il faut mettre à jour les notions, hein. Tout change. Ah oui, ça m'a plu. Je ne sais plus lequel a parlé de ça, mais j'ai trouvé ça bien. Arriver tôt à mon travail, c'est un style de management. Voilà. Ils sont beaux, hein? On voit qui les a fait. Voilà. Pour nos enquêtes d'experts, c'est le collaborateur. Ça, j'ai trouvé vraiment bien. Il y a plein de bonne volonté dans tout ce qui a été dit. Voilà. J'aime mon job, je ne suis pas dans les statistiques. Hein, pour les 70%, hein, de gens qui ne recommanderaient pas leur patron. Ah, ça c'est, ouais. Ah oui! Alors, coût ou investissement, peu importe, bébé il génère déjà du business. Une petite femme enceinte, hein. Ça c'est participatif aussi aux femmes. Alors, mes robots. Pour l'accompagnement, j'ai une méthode numérique et une méthode underground. Intéressant l'underground, ce que ça peut cacher. Hein. Alors, oui, pour la bonne parole, on devrait remplacer Dieu par un coach. Non, mais j'ai tout entendu ça. Hein. Voilà. Voilà, évidemment, pour les valaisans. Alors, il y a du directif, il y a du persuasif et il y a du participatif. C'est un assemblage parfait. Ah ouais, donc succès de l'équipe, vous avez pensé au rat de laboratoire. On ne pense jamais aux petits. Hein. Une fois, dans une pharma, une solution très compliquée a été trouvée par l'employé tout simple. Et il en a parlé à l'ingénieur au pissoir. Et vous les ingénieurs, vous n'avez pas pensé à ça? J'étais en train de faire pipi. L'ingénieur a dit, oh non, ouais, on n'y a pas pensé. Ouais. Alors leader au patron, si je ne fais pas mes devoirs, ça change quoi? Oui, c'est... L'enfant a toujours raison. Voilà, ici. Dans une communauté de pirates, la confiance, ça a vraiment du sens. Là, vous imaginez tout ce qu'on peut faire, hein? Voilà. Ah ouais, le droit à l'erreur avec ses parents ou avec les clients n'a pas la même valeur. Non, mais ça c'est l'empreinte carbone. J'ai parlé carbone tout à l'heure. Hop, hop. Comme algorithme de croissance, ça vous dirait du lait en poudre? L'exemple était bien. Ah, vous en avez eu pour votre argent aujourd'hui. Hein. Alors, la transformation numérique ne fonctionnera pas s'ils n'ont pas le feu. C'est vrai que dans toutes les démarches, si on n'a pas le feu, ça ne marche pas. Voilà. Le truc de tabouret de bar, ça j'ai trouvé bien.
Alors, mon épanouissement personnel dépend de la hauteur du tabouret de bar. Et puis ma conclusion, parce que j'ai eu un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui, voilà, le monde change, certes, mais pas le plombier. Merci beaucoup. J'ai une 10 balles, mais si vous trouvez que c'est cher, vous pouvez donner 5. Hein. Merci beaucoup. Voilà, à mon tour de faire la synthèse de la journée, ce que Michel Voisard m'a demandé de faire. Donc j'ai passé une après-midi très, très riche et j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. Je vais commencer par la fin. Donc je retiens de l'exposé de Raphaël Rodier qu'est-ce que le digital peut amener à l'attractivité de l'entreprise. Il va pouvoir améliorer l'expérience client, les processus de travail et le modèle d'affaires. Ce sera aussi une manière d'évoluer les méthodes de travail, hein, de nouveau intégrer la perspective client de l'apprentissage et de l'agilité, et enfin développer l'intrapreneuriat, comme on a vu à la fin aussi, notamment au moment des questions. Stéphane Felet nous a parlé du service design pour les employés. Toutes ces idées, il les a tirées de son travail de conseil avec l'expérience client. 3 points que je retiens. Les points de friction, ces cailloux qu'on a dans les souliers et qu'il suffit d'enlever pour que ça aille beaucoup mieux très rapidement. La vision, très important. Hein, et là, il y a 2 tabous. On introduit une notion de changement et on doit parler des problèmes parce que si une entreprise est là pour résoudre des problèmes. Donc si on ne parle pas des problèmes, il n'y a pas de vision. Et enfin, virtuosité, ce qui veut dire accepter de faire des erreurs et de remettre l'ouvrage sur l'établi. Et tout ça, ça se fait dans un processus d'amélioration itératif. On fait, on observe, on améliore, on fait, on observe, on améliore. Je retourne en arrière. Alain Pilet nous a parlé du ROC, du Return on Community. C'est une manière de voir l'entreprise dans une communauté, avec des clients, des employés et des partenaires autour et dans l'entreprise. Ce lien avec le retour en community n'est pas indissociable avec l'impact financier. Les avantages, c'est que ça pallie au risque de perte de sens, mais ça implique d'entrer dans un processus de changement. Et la gestion de ce changement propose des défis énormes, vous les avez bien montrés. Ça va permettre de stimuler la coopération, de libérer le leadership, comme vous l'avez dit, et d'agrandir le nous. On a eu aussi un débat hein, en début d'après-midi. Là, j'en retiens un écart entre cet écart qu'on a vu dans l'étude Attractis, entre la réalité et les attentes. On l'a finalement considéré comme réjouissant, car c'est un terrain de jeu formidable où on va pouvoir s'améliorer. Je retiens 4 points, pas 3. Être à l'écoute hein, de ses collaborateurs. Ça va permettre d'avoir une vision et donner du sens à l'activité. La culture d'entreprise est un levier très important. C'est aussi quelque chose qu'il faut faire respecter. Les discours doivent être authentiques, sereins, et il n'y a pas de tabou à être orienté business, ça je retiens de vous. Et enfin, il faut savoir s'arrêter, ça c'est PQ, hein, il faut savoir s'arrêter, savoir écouter ses tripes et reconnaître aussi le chemin parcouru. Et enfin, en tout début d'après-midi, Michel Voisard nous a présenté les résultats de l'étude Attractis. J'en retiens 3. 51% des personnes ne recommanderaient pas leur entreprise autour d'elles. Le niveau de confiance est quelque chose qui est souhaité au niveau 1, mais qui arrive très bas, 6 points sur 10 dans la réalité. Et enfin, le management est aujourd'hui vécu de manière directive, mais c'est participatif que les gens aimeraient être dirigés. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà,
Mesdames et messieurs, je crois qu'on est vraiment dans le temps, c'est parfait. C'est aussi le respect, je dois dire, par rapport à vous. Et comme on est dans cette salle, donc l'apéritif a lieu juste ici, à côté de nous, comme ça permet aussi de ne pas forcément devoir bouger. Donc ça nous fait plaisir effectivement que vous restiez avec nous. On partage un petit verre également, et puis qu'on s'échange encore quelques informations, quelques réflexions, que j'espère être assez enrichissantes pour vous. Ça c'est en tout cas notre souhait, Michel, les deux Michel, parce qu'il y en a deux, et moi-même, et je dirais tout simplement à l'année prochaine, parce que le prochain symposium sera étoffé par rapport à des études, c'est-à-dire cette compilation des trois études de nos étudiants en bachelor, donc domaine ressources, domaine marketing, domaine développement durable, qui nous permettrait déjà, je dirais, essayer de dessiner un petit modèle de base de référence avec quelques indicateurs qui permettent déjà de travailler là-dessus pour dire tiens, comment je mesure vraiment mon attractivité d'entreprise et surtout qu'est-ce que je dois faire pour être plus attractif. Merci en tout cas de votre nombreuse présence, merci aux intervenants, merci aussi à M. Mélior pour la modération d'aujourd'hui et puis bon appétit. Merci.